Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Parce qu'il nous a réveillés ce matin. Ce matin, il a permis que tu sois debout. Ce matin, il a permis que tu te réveilles. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu commences à dire merci au Seigneur. Oui, dis-lui merci pour cette occasion merveilleuse que le Seigneur nous donne. Dis-lui merci pour cette occasion merveilleuse, la vie qu'il nous donne, ce don précieux de la vie. Oh Seigneur, ce matin, mon cœur se réjouit d'être là dans ta présence. Un seul jour dans tes pavis, quelques minutes dans tes pavis, Seigneur, vaut mieux. Quelques minutes, Seigneur, valent mieux que 1000 passés ailleurs. Parce que tu es celui qui me donne la vie. Et tu as réveillé tous les membres de ma famille. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à ne pas se retenir, mais à célébrer son Dieu. Je voudrais que de là où tu es, je ne sais pas à quelle heure et à quel moment tu es connecté à cette prière. Peut-être que tu dévances l'aurore, ou peut-être que tu pries encore un peu plus tard. Mais peu importe le moment, est-ce que tu es là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix et célébrer Jésus? La Bible dit qu'il est le prince de paix. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il détient le sommet des montagnes. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Oh, Samalebro Makashara Kirionto Malika. Loda Baba Lebro Sakinta Layoka. Hedalaka Salakiri Beriboruko Sakalionto Mala. Jésus, ce matin, que ton nom soit exalté. Et je veux inviter quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux exalter le nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux élever le merveilleux nom? Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Des noms qui ont existé dans le passé, dans le présent et tout autre nom dans le futur. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à lui.
Nul ne peut l'égaler. Jésus, tu es le merveilleux. Tu es le Dieu des puissances. Et ce matin, comment ne pas te célébrer avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique? Comment ne pas te célébrer, Seigneur, dans cette période du Cénacle, dans cette marche avec le Saint-Esprit, Yeshua, Yeshua. Je n'ai vu aucun Dieu comme toi. Mon frère, ma soeur n'a vu aucun Dieu comme toi. Ah. Léos kontalala keribrosa. Est-ce que tu peux me dire, bien-aimé, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as expérimenté un Dieu comme Jésus? Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as expérimenté un Dieu comme Jésus? Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es tellement doux, Seigneur. Et ce matin, nous sommes là. Nous sommes là pour nous abreuver, oui, à ta source. Pour nous abreuver à toi, parce que tu es la source. Tu es la source. Et ce matin, je viens m'abreuver. Et ce matin, mon frère vient s'abreuver. Et ce matin, ma soeur vient s'abreuver. Et Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui a soif, qu'il vienne s'abreuver. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons commencer à parler au Saint-Esprit. Nous allons désirer la présence du Saint-Esprit. Oh, toi l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Yantalale brosa talala. Koshala kiribolo kosanta la brande brosaki. Sheba baba lontalabra. Mosa ke terebro laki. Lonta balibro kamali kanta la brausa. Lota baba sheko tu balianta. Makinta katabral da brosa. Lokanda kiriboroko sakirianta maluka. Loka sata da. Lo brema loka satiki. Shakiri bara lo brema loka saki. Shiko rabranta mabreko skontoroski. Shadabreko robro kantara breka laiki. Sekirianta mola kata. Cet esprit ce matin, je veux désirer ta présence. Est-ce que de là où tu es, tu peux désirer la présence de l'Esprit de Dieu tout au fond de ton cœur? Est-ce que tu peux désirer être rempli de l'onction de Dieu ce matin? Je désire
ta présence. Je désire ta présence. Et Baloka, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Le renouveau a besoin de toi. Quelqu'un qui prie avec moi ce matin a besoin de toi. Saint-Esprit, visite la vie de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, visite la vie d'un frère ce matin. Saint-Esprit, visite la vie d'une sœur ce matin. Seigneur, que ton onction localise la vie de quelqu'un. Oh, Seigneur, que cette présence merveilleuse descend dans le cœur de quelqu'un et lui apporte la paix. Seigneur, que cette présence merveilleuse descend dans le cœur de quelqu'un et lui apporte la guérison. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire ce matin. Parce que tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de puissance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. David dit aux Philistins, toi tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi je viens à toi, armé du nom du Seigneur, Dieu de l'univers, le Dieu des lignes d'Israël, que tu as défié. Un Samuel chapitre 17, le verset 45. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, je l'ai dit depuis hier, nous parlons de la foi audacieuse. Cette foi agissante. Cette foi qui nous donne de faire des exploits avec le Seigneur. Et hier, tu as constaté avec moi ce que Josué a fait. Et pourtant, ce n'était qu'un simple humain. La Bible dit que Josué a parlé, il a parlé au soleil. Et il a ordonné au soleil de s'arrêter. Il a ordonné à la lune de s'immobiliser. Et ces deux astres ont obéi à la parole de Josué. Waouh! C'est un miracle. J'allais même dire, quelle foi! Quelle foi! Et le Seigneur bien-aimé nous a fait comprendre que toi et moi, nous devons, ou du moins, nous avons cette capacité en nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à déplacer toutes les montagnes, ou si tu veux, toutes les situations qui, dans notre vie, sont des montagnes. Et Jésus lui-même, il nous l'a dit,
si ta foi est petite comme une graine de moutarde, je vous le dis en vérité, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi. Et si vous croyez dans votre cœur, ce que vous avez dit arrivera. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais dire à un membre du Renouveau, je vais parler à quelqu'un qui prie avec moi. Quand Jésus était en train de donner cet enseignement, il n'a pas dit que cela était adressé à une catégorie de chrétiens. Jésus n'a pas dit que c'est adressé à une catégorie de femmes ou d'hommes de Dieu. Mais Jésus s'adressait à ses disciples, à ses élèves que nous sommes, toi et moi. Et ce matin, bien-aimé, tu as bien entendu ce que David, waouh, le petit David, c'était un audacieux. J'allais même dire aussi, c'était zélé pour Dieu. Il a osé défier le plus excellent soldat de Gath, le Philistin Goliath. Il a osé défier ce soldat. David même, il comptait sur quoi? Ses frères lui ont dit, mais tu comptes sur quoi? Quelqu'un qui n'a jamais fait une école de l'armée. Il n'a jamais été formé au maniement même des armes. Le petit David. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu vois comment et combien de fois ce que la foi audacieuse est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Et de par sa foi, de par sa confiance en Dieu, il a fait tomber Goliath. David n'était pas armé comme Goliath. Il n'avait que la fronde et ses 5 pierres. Mais sa véritable arme, c'était le nom de Dieu. C'était le nom de Yahvé, le Dieu des troupes d'Israël. Il a dit, tu viens contre moi armé d'une lance, d'un javelot. Mais moi, je viens contre toi armé. Je viens contre toi armé du nom du Seigneur, le Dieu des lignes, le Dieu des troupes d'Israël. Alléluia. L'arme que David avait, c'était le nom de Dieu, le puissant nom de Dieu, le puissant nom de Jésus. Ce nom en qui les aveugles voient, les sourds entendent et les boiteux marchent. Goliath, c'est une situation de la vie. Une situation qui s'est dressée devant le peuple d'Israël. C'était une situation compliquée. C'était une situation insurmontable qui était dressée devant le peuple d'Israël. Toute l'armée avait peur de cette situation. Le peuple tremblait devant cette situation. Mais est-ce qu'il fallait laisser la situation vaincre? Est-ce qu'il fallait laisser la situation dominer? Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un, est-ce que la situation là
est-ce que tu vas la laisser te dominer? Est-ce que tu vas laisser la situation là prendre le contrôle sur toi? Est-ce que tu vas laisser cette situation là te piler au point où tu ne puisses rien faire? David n'a pas accepté cela. Alors je veux dire à quelqu'un, n'accepte pas cette situation. Parce que ce Goliath, cette situation n'était pas la volonté de Dieu. Cela ne pouvait pas en aucun cas paralyser Israël. Et ne devait pas paralyser Israël. Alors je veux dire à quelqu'un qui prie avec moi, je ne sais pas quelle situation te paralyse. Je ne sais pas quelle situation t'empêche d'évoluer. Parce que Goliath empêchait d'évoluer. Je ne sais pas quel Goliath est dans ta vie t'empêche d'évoluer. Je ne sais pas. Mais David, je voudrais que tu te comportes comme David. David n'avait pas foi aux yeux devant cette situation. David n'avait pas peur devant Goliath. Il n'avait pas peur devant cette situation. Mais il était armé. Il était armé de la foi. Cette foi qui s'appuyait sur le nom du Seigneur Jésus. La foi audacieuse que David avait était appuyée sur le nom puissant du Dieu Yahvé Sabaoth, le Dieu de l'univers. Je veux dire à quelqu'un que ta foi soit appuyée sur Jésus de Nazareth, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui donne la vie aux morts, celui par qui toute chose a été créée. Je voudrais que ta foi s'appuie sur son nom qui est si puissant. En son nom, les apôtres ont prié, des boiteux ont marché, les apôtres ont prié, des sourds ont entendu, les apôtres ont prié, des morts sont revenus à la vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'exploit que nous, toi et moi, nous devons faire, c'est en nous appuyant sur le nom de Jésus. Si toi et moi, nous devons avoir une foi audacieuse, mais cette foi audacieuse doit s'appuyer sur le nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, aucune situation ne doit te faire peur. David a osé affronter le meilleur soldat de Gath. Je veux dire à quelqu'un, affronte toute forme de situation qui vient à toi. Et quand tu affrontes cette situation, ne pars pas seul. Parce que David n'est pas allé seul. Il est allé avec qui? Avec le nom de Dieu. Il est allé avec le nom de Dieu. Tu as en toi, j'ai en moi le pouvoir de parler à une situation. Comme David a dit, je viens contre toi. Aujourd'hui, je donnerai ton corps à manger aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, je vais t'abattre. Je vais te décapiter. Et je donnerai ton corps à manger aux oiseaux du ciel. Et tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Et tu sauras que Yahvé Sabaoth, le Dieu qui domine toute la terre et tout l'univers. Je voudrais que tu fasses ce genre de prière à la situation. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mais lève-toi ce matin et parle à cette situation. Dis à la situation, je viens contre toi. Avec le nom de Jésus, je t'abats. Je te supprime de ma vie. Je t'interdis d'évoluer. Je te maudis. Et tu dessèches jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à la situation? La situation ne doit pas te contrôler. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. Parce que l'esprit qui est en toi, l'esprit qui est en moi, est plus fort que l'esprit qui est dans le monde.
Enlève la peur de ton cœur. Enlève la peur de ton cœur. Dis-moi quelle situation te tracasse. C'est quoi ton avenir? C'est quoi tes enfants? La nourriture? Dis-moi, tu es en train de vieillir, tu ne vas pas te marier? Ou bien parce que tu n'as pas encore eu d'enfant? Dis-moi, quelle est la situation qui te tracasse? Les sato kali bron bali brasa. Lo baba le brosake. Shada branda la kosa. He malo braba baba sheke le brokutara. He sakoto bro mali branta la kerebosa. Shababa lo so kirionto malabra le broso kirianta baba baba. Lo baba lo kero koskinte kere brebro kalai kinturukusa. Shababa leko laiki sendere broko la cabrale bro masake. Sheka lada rabra kere bro lonti kala kere oskinta. Le kere bro konta la kere bro laki. Shababa lo sa kere brosa. Et Dieu ce matin dit à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu te lamentes devant une telle situation que tu peux contrôler toi-même? Pourquoi est-ce que tu es bloqué devant cette situation que tu peux décanter de par la puissance de la parole? Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire ce matin. Merci pour la foi que tu es en train de raviver, Seigneur. Merci pour le zèle que tu es en train de raviver, Seigneur. Oh, Baberebosa, bien-aimé, le zèle en Dieu. Les gens ont négligé David. Ses frères lui ont dit, mais il faut quitter les lieux. Mais parmi toute cette troupe d'armée, des gens même qui étaient formés dans l'art du combat, ils n'étaient pas zélés. Ils étaient tous craintifs. Ils n'étaient pas zélés. Je veux dire à quelqu'un, Dieu aura besoin de ton zèle. Et le zèle de David a sauvé toute la communauté d'Israël. Le zèle, c'est aussi une arme. Éphésiens chapitre 6. Le zèle. Le zèle. Il nous faut cette arme. Il te faut cette arme. Le zèle pour Dieu. Et David a décanté la situation par son zèle et par son audace. Parce qu'il a osé affronter. Alors ce matin, bien-aimé, si tu veux avoir l'audace et le zèle de David, tu vas prier avec moi. Afin que toutes les situations qui se dressent devant nous comme des Goliaths là, soient à terre. Que toutes ces situations ne nous ébranlent pas. Parce que David, il avait un mentor.
Et son mentor, c'était Dieu. Son mentor, c'était Yahvé Sabaoth. Je veux dire à quelqu'un, qui est ton mentor? Qui est ton mentor? Celui sur qui tu t'appuies pour parler. Parce que David ne parlait pas dans le vide. Quand David disait, je viens contre toi, armé du nom du Seigneur, il ne disait pas dans le vide, mais il comptait sur son mentor. Qui est ton mentor? Dis-moi, qui est ton mentor? Je te dirai pourquoi tu trembles devant une situation. Qui est ton mentor? Qui est ton mentor? Alors ce matin, bien-aimé, si tu n'as pas encore fait de Jésus ton mentor, je sais que tu le pries, mais est-ce qu'il est ton mentor? Tu vas demander à Jésus, Seigneur, je veux que tu sois mon mentor. Je veux que tu sois mon soutien. Je veux que tu sois mon rempart. Je veux que tu sois mon bouclier. Seigneur, sois mon bouclier. Seigneur, sois ma force et ma forteresse. Comme tu l'as été pour David. Et rien ne pouvait l'arrêter. Seigneur, sois mon mentor. Dis-le ce matin, bien-aimé. Sois mon mentor, Jésus. Parce que tu l'as dit dans le psaume, avec toi. Ce n'est qu'avec toi que nous ferons des exploits. Si Jésus n'est pas ton mentor, tu ne peux faire des exploits. Tu ne peux avoir une foi audacieuse. Seigneur, sois mon mentor. Sois le mentor de quelqu'un ce matin. Accepte-le comme ton mentor. Et demande au Seigneur de raviver ta foi ce matin. Dis au Seigneur, ravive ma foi. Ravive ma foi. Ravive ma foi. Ravive ma foi. Ravive ma foi, Seigneur. Et tu vas commencer à parler à cette situation. Je ne sais laquelle. Tu connais la situation qui est devant toi comme un Goliath. Tu vas commencer à parler à la situation. Élève la voix, parle à la situation. Élève la voix, parle à la situation. S'il te plaît, parle à cette situation. Comme David a parlé à Goliath. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Jésus a dit, si tu crois, parle, déplace-la. Parle à cette montagne, s'il te plaît. Seko balebro kalayoko. Lakiri broko shata babebo sharanda. Parle à cette situation. Parle. 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 Sadade brosa. Lintoloko sakiri bereboka. Lebreba brosaki. Shandala kerebro kolondoloko. Lo kandala kerebro kalianta. La debreko solotora. Sadabra libroko satuka. Oh Seigneur, merci ce matin de raviver notre foi. Merci Seigneur d'abattre toute situation dans notre vie qui se dresse comme une montagne. Et merci ce matin pour la victoire que tu me donnes. Commence à dire merci au Seigneur pour la victoire qu'il te donne sur la situation. Parce que plus jamais tu ne seras triste à cause de cette situation. Plus jamais tu ne vivras dans l'angoisse et tu ne dois te laisser angoisser par cette situation.
Seigneur, merci pour la victoire que tu me donnes. Merci pour la victoire que tu me donnes. Oh, gloire à toi. Puissance à toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, la grâce de Dieu est avec nous. La paix de Dieu est avec nous. Alors, je t'invite ce matin à partager ce temps de prière. Si cela t'a vraiment fait du bien, il faut partager. Ça peut aider quelqu'un à prier. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Il faut partager au maximum. Partage au maximum. Alors, ce soir, je veux inviter quelqu'un à notre temps de prière, à l'espace Le Mont Carmel. Alors, c'est sur notre page Facebook, le Cénacle de Saint-Paul de la Croix. Tu peux nous suivre aussi sur YouTube et sur TikTok aussi, demain, à partir de déjà 21h45, nous serons connectés pour un fort moment de prière et d'intercession et de partage de la bonne nouvelle du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et surtout, je voudrais que tu gardes le sourire. Je voudrais que tu gardes la foi. Que rien ne te fasse angoisser. Que rien ne te pousse à perdre la paix et la joie de Dieu. Qu'aucune situation, qu'elle soit compliquée, difficile, bizarre, mais que ta joie soit en Jésus-Christ. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah.